Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet consacré à l'hypersensibilité sensorielle. Deuxième volet dans lequel nous allons aborder le thème de l'hyperacousie ou l'hypersensibilité auditive ou hyperesthésie auditive. Cette hyperacousie, comme son nom l'indique, en fait, nous fait percevoir les sons de façon beaucoup plus amplifiée. D'une manière générale, en fait, on va percevoir des sons qui, pour la plupart des gens, sont à peine perceptibles, voire quasiment inaudibles, ou voire même complètement inaudibles. C'est par exemple le cas des appareils en veille. Vous savez, quand un appareil est branché, mais qu'il n'est pas en état de marche, disons, pas en fonction, il y a une sorte de petit vrombissement ou bourdonnement suivant les appareils qui généralement ne s'entend pas, pour la plupart des gens en tout cas, mais pour un hypersensible auditif, ce bourdonnement en fait va être perçu. Moi, je sais que par exemple, j'entends le petit bruit que fait ma machine à laver quand elle est branchée. Quand je suis juste à côté, j'ai les toilettes juste à côté, donc j'entends ce petit son. J'ai également mon frigo et ma hotte qui font aussi un très léger bourdonnement. Et je sais qu'à l'époque, quand j'étais encore avec mon compagnon, je lui faisais remarquer que ce petit bruit me dérangeait et lui me disait mais j'entends rien, j'entends rien. Et pourtant, il a une audition parfaite. J'ai aussi par exemple mon home cinéma. Quand il est allumé mais qu'il n'y a pas de musique, ou alors entre deux musiques. Et d'ailleurs, c'est un bon repère concret en fait par rapport à l'évolution et aux variations de mon hypersensibilité. C'est-à-dire que pendant des années, donc avant que j'ai mon algo, en fait, généralement j'entendais ce petit son qui fait quand le volume était sur le niveau 12 ou 13, suivant s'il y avait d'autres bruits environnants, suivant le débit du ruisseau qui passe en dessous, etc. Et l'année dernière, l'année dernière, oui, pendant les périodes, disons, où mon hypersensibilité était la plus accrue, disons, je pouvais entendre ce son déjà au niveau 7 à peu près. Là, en général, je l'entends autour de 9 ou 10. Après, les jours où effectivement je suis plus fatiguée, où l'hyperesthésie va être accentuée, je vais de nouveau l'entendre à partir de 7. Des fois c'est à 8. Enfin voilà. C'est bien parce que je trouve ça donne des repères concrets en fait. Donc ces bourdonnements vont pas forcément être dérangeants. Ils vont être perçus plus fortement qu'ils ne le sont en réalité, mais ils sont pas forcément dérangeants. Tout dépend en fait ce qu'on est en train de faire. Si par exemple on est en train d'accomplir une tâche, une activité qui nécessite un effort de concentration, là ça peut être dérangeant. Ou par exemple si la source du bruit est proche de notre chambre, du coup ça peut même aller jusqu'à nous empêcher de nous endormir par exemple. Alors, je parle des appareils en veille, ça peut être aussi, par exemple, le tic-tac. Alors, d'une horloge, il y a certaines horloges qu'on entend vraiment bien. Et puis, il y a aussi le tic-tac des montres. Alors, ça peut faire rire certains parce que beaucoup d'entre vous se diront que le tic-tac d'une montre ne s'entend pas. Et pourtant, moi, je peux vous dire que déjà à l'époque du collège, je me souviens que si j'étais assise près d'une personne qui avait une montre, alors ça dépend des montres, il y a certains tic-tac qui s'entendent plus que d'autres, mais je sais que pendant les interros, par exemple, ça pouvait énormément me gêner et me faire perdre ma concentration, en fait, d'entendre le tic-tac de la montre de mon voisin. J'ai aussi, alors ça c'est un souvenir un peu particulier, quand j'avais mon activité de praticienne holistique,
J'ai reçu une fois un monsieur en séance, pour une séance d'énergétique et en fait, pendant que j'étais en train de lui faire son harmonisation, j'ai été perturbée par un tic-tac sauf que, je ne voyais pas de montre à son poignet. Donc je me suis dit: «Est-ce qu'il a peut-être une montre à gousset planquée dans une poche?» ou je ne sais pas et en fait, en approchant davantage mon oreille, de ce monsieur, j'essayais de cibler précisément, d'où venait ce bruit et en fait, il s'agissait d'une, pile cardiaque, d'un pacemaker ou je ne sais quoi. Je lui ai demandé en fin de séance, effectivement, il avait, justement un appareil qui avait été mis, au niveau de son cœur et donc c'était ce tic-tac que j'entendais. Donc vous voyez, pour vous dire à quel point, en fait, on peut percevoir des sons vraiment, qui sont très, très minimes et parmi lesquels d'ailleurs on peut aussi compter les ultrasons. Je sais que, bah, là encore, c'est un souvenir qui remonte au collège et on avait étudié en cours de physique, les ultrasons et en fait, même si ces sons étaient à peine perceptibles, c'était pas du coup le volume sonore là qui me dérangeait, mais la fréquence en fait et en fait, je me bouchais les oreilles parce que ça déclenchait vraiment des douleurs abominables dans les oreilles. Mais bon, boucher mes oreilles n'a servi à rien, ça n'a pas ôté la douleur. Mais enfin, c'était vraiment insupportable. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce jour-là que j'ai vraiment pris conscience de mon hyperacousie, même si j'avais pas le terme exact à ce moment-là. Mais j'ai vraiment réalisé qu'effectivement, au niveau de mes oreilles, il y avait une très très grande sensibilité. Après, il y a des sons il y a d'autres sons qui sont pas forcément très forts, mais qui sont perceptibles, bien perceptibles par tout le monde, qui vont pas être source de dérangement, source de gêne, mais qui, moi, me gênent énormément. Ça va être, par exemple, les grincements de dents, les respirations qui sont assez fortes aussi. Quand quelqu'un a le nez bouché, par exemple, ou même sans le nez bouché, il y a des gens qui ont des respirations qui sont vraiment très fortes. Les bruits de mastication aussi, c'est quelque chose qui me dérange. Euh, les, le frottement de certains tissus, par exemple toutes les matières comme les doudounes par exemple. Moi je sais que j'ai une veste que je m'étais achetée pour partir à la montagne. On était à 3000 mètres d'altitude, donc il fallait être bien bien couvert. Et donc je me suis acheté une veste. Et en fait, cette veste, je la mets vraiment en cas de très très grand froid parce que je supporte pas du tout de la porter. Je supporte pas les fruits à chaque fois que je balance mon bras au marchand. Euh, et, et alors après, c'est pareil, en fonction de mon état de fatigue, du coup, ben, l'hyperacousie va varier. Et je me souviens que c'était au mois de février, je crois, j'étais allée chez le médecin. Et vous savez, dans les salles d'attente de médecins, c'est très peu meublé. Du coup, il y a un effet d'écho qui est assez important. Et il y avait un monsieur qui était assis à 2 places de moi, qui avait justement une doudoune et qui n'arrêtait pas de bouger. Et c'était insupportable. Plus une autre personne qui se grattait la gorge, qui reniflait, qui toussait, qui éternuait. Et en fait, tout était amplifié. Et ça me rendait vraiment presque folle, quoi. C'est un truc qui peut vous rendre fou quand ça prend des proportions extrêmes comme ça. Y avait une autre dame qui feuilletait un magazine de façon très énergique et le bruit des pages, c'était juste insupportable, quoi. Plus les bruits de la rue, enfin tout prenait des proportions ce jour-là, c'était vraiment intenable. J'ai fait un article à ce sujet qui s'appelle Silence. Je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Là, j'ai parlé des petits bruits et qui du coup
peuvent être dérangeants à certains moments et certains jours, ils le sont beaucoup moins. Après, il y a des sons qui, concrètement, me dérangent, quel que soit le niveau de mon hyperacousie et évidemment, ils sont d'autant plus dérangeants, voire carrément douloureux, les jours où cette hyperacousie prend, toute son ampleur, en fait, quoi, hein. Donc ça va être, par exemple, tous les bruits de machines, les tondeuses, les débroussailleuses, les perceuses, les visseuses, le marteau-piqueur. Si je passe à côté d'un marteau-piqueur, ça génère des douleurs dans les oreilles et des maux de tête vraiment épouvantables. Après, alors je parle là des machines que, euh, qui sont pas forcément tout à côté en fait, hein. Par exemple, hier, il y avait une tondeuse qui tournait d'un côté, de l'autre côté, je pense que ça devait être une perceuse ou je ne sais quoi. Donc c'était quand même à plusieurs dizaines de mètres de moi, mais même ça me dérangeait. J'étais obligée de fermer la fenêtre. Et après, bah, il y a des machines qu'on utilise, nous, dans notre quotidien, les robots de cuisine, les aspirateurs. Alors bon, j'ai la chance d'avoir un aspirateur dont on peut régler le volume. Mais bon, il y a des fois, même en le baissant, c'est limite supportable. La machine à laver, particulièrement quand elle tire l'eau, ou quand elle est au rinçage. Bon, après, l'essorage aussi va me déranger. Mais bon, c'est pas le même effet, en fait. Euh, Après, qu'est-ce qu'on va avoir bah, alors pas tous les véhicules, mais beaucoup de véhicules. Je dirais plus particulièrement les mobylettes. Ça, pour moi, c'est un bruit vraiment intolérable. Même quand elle passe juste au bout de ma rue. Alors si elle passe à côté de moi quand je suis dehors, c'est même pas possible. Certaines motos plus que d'autres aussi. J'ai un de mes voisins qui a une moto, elle est garée juste en bas de chez moi en fait, enfin dans un petit, dans un petit, une petite pièce quoi en fait, qui dépend de ma grange. Et en fait, il y a des fois, il a fait tourner pendant un quart d'heure avant de la démarrer. Et juste ce son, en fait, alors ça a un effet irritant. Et en plus, ça génère des genres de petits chatouillements dans le fond de l'oreille, vraiment, quoi. Enfin, c'est très, très désagréable. Voilà, alors les camions, s'ils passent à côté de moi, les tracteurs, quand ils trimballent en plus une remorque à vide, ça fait aussi un bruit insoutenable. Les voitures, je dirais que ça va à peu près, à condition que je sois pas au milieu d'une grosse circulation où ça va pas générer des douleurs, mais par contre, ça va me pomper une énergie énorme parce que c'est un brouhaha. Et en fait, bah, tous les brouhahas sont aussi source de gêne, que ce soit des brouhahas par donc des véhicules ou par des gens en fait, hein, qui parlent quand vous êtes par exemple dans un resto ou un bar ou une salle où il y a beaucoup de gens qui parlent entre eux. Pour moi, c'est très difficile à supporter. Et alors, tenir une conversation avec quelqu'un dans ces conditions, c'est vraiment difficile. Et j'ai de la peine à me concentrer. En fait, je n'arrive pas à isoler. Disons que ça me demande un effort de concentration énorme pour isoler la voix de la personne qui est en train de me parler et arriver à suivre ce qu'elle me dit. Et même au téléphone, moi je sais que par exemple, je passe jamais de coup de fil quand je suis dehors ou dans le train, parce que j'ai du mal à me concentrer en fait sur la personne qui me parle au téléphone. Et pareil, s'il y a du bruit du côté de la personne qui me téléphone, comme par exemple quand vous êtes en communication avec des centrales d'appel, où du coup vous entendez tous les gens qu'il y a derrière eux, c'est insoutenable. Ou quelqu'un qui va laisser sa télé ou sa radio très fort pendant qu'il vous parle au téléphone. C'est le cas par exemple de ma grand-mère qui a des problèmes auditifs
Et du coup, elle met la télé très très fort. Et si je l'appelle que la télé marche, je lui demande de baisser le son parce que pour moi, c'est pas possible de lui parler comme ça, quoi. Donc, c'est, c'est, ça peut devenir en fait handicapant au quotidien et être source de problèmes en fait au sein de nos relations finalement et de notre bien-être social en fait, si je peux dire. Après, bah, forcément, tous les claquements, que ce soit claquements, tapements, les claquements de porte, les coups de marteau, même des pas au-dessus. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de voisins mitoyens. Là, j'essaye de trouver à déménager, mais du coup, bah, mon hypersensibilité complique énormément les choses parce que je veux pas me retrouver du coup dans un immeuble là à supporter les bruits de voisins, ce serait juste pas possible, quoi. Les applaudissements aussi. Dans mes musiques, j'ai certains enregistrements live. Quand vous avez les gens qui applaudissent et qui crient en même temps, enfin, pour moi, c'est difficilement supportable. Alors, encore une fois, il y a des jours, ça passe et d'autres jours, pas. Et les jours où ça passe, faut pas que ce soit très fort non plus le volume. Donc voilà, les bruits d'écoulement d'eau. Alors j'ai un ruisseau qui passe sous mon salon. C'est une de mes motivations d'ailleurs à partir d'ici. Là en ce moment, bah, il a beaucoup plu là pendant des semaines, donc le débit est très très fort. Et il y a des jours, je peux même pas laisser la fenêtre ouverte parce que ça me donne vite mal à la tête. Je sens que ça m'épuise vraiment physiquement, énergétiquement. Euh, et même parfois juste le bruit du robinet ou alors un goutte à goutte. Ça, c'est insupportable en fait, quoi. Les cloches, j'habite. Alors j'ai la chance de ne pas avoir d'église dans mon village, mais il y a un clocher à la mairie qui est juste à 2 pas de chez moi. Et alors les cloches qui sonnent tous les quarts d'heure, ça va, ça reste supportable. Mais quand ça sonne à midi, là, pendant 5-10 minutes, et alors il y a des fois, ça sonne pendant une demi-heure à différentes heures de la journée. Je ne sais pas si c'est pour annoncer un décès ou quoi. Je me suis déjà posé la question. Je ne me suis pas renseignée. Mais alors là, c'est juste insupportable. Et je ne peux pas laisser la fenêtre de la cuisine ouverte parce que enfin, ça me provoque aussi des maux de tête épouvantables, quoi. J'ai aussi la transhumance qui passe au bout de ma rue, enfin au bout de mon allée, et pareil, bah, ça c'est insupportable. Et associé en plus à ma sensibilité émotionnelle, du coup, où je me dis que c'est juste une torture épouvantable pour les animaux de leur faire porter une cloche autour du coup si près de leurs oreilles, qui généralement sont aussi très sensibles chez les animaux. Donc du coup, ça génère un flot d'émotions et de sensations qui sont vraiment insupportables en fait, quoi. Et alors, oui, je parle des animaux. Il y a certains cris d'animaux qui peuvent me déranger aussi. Je pense notamment aux aboiements de certains chiens, particulièrement les petits chiens qui ont une voix assez aiguë. J'ai un couple d'amis qui a un Jack Russell qui est très très énergique et il y a des fois il se met à aboyer mais il s'arrête pas en fait, quoi. Ça dure pendant je ne sais combien de temps et pour moi c'est insupportable. C'est aussi des sons qui génèrent des douleurs dans les oreilles qui sont terribles, quoi. Euh, les... Alors, ma minette, c'est pareil. Il y a des jours, j'arrive même pas à supporter ses miaulements. Elle a, alors, comme tous les chats, différents miaulements. Il y en a certains qui sont plus aigus que d'autres. Et quand je lui prépare sa pâtée, elle insiste. Et les jours où je suis dans un état d'épuisement assez conséquent, je supporte pas. Et alors je m'énerve. Et en même temps, je n'ai pas envie de la disputer parce que bah, elle s'exprime, c'est tout à fait son droit. Et en même temps, moi, c'est tellement insupportable que je finis par m'énerver quand elle insiste trop.
Et alors je culpabilise après, et je vais la voir et je m'excuse. J'ai dit: «Je t'aime fort, mais aujourd'hui j'ai besoin de calme, de silence», enfin et oui, les oiseaux, il y a certains oiseaux. En plus, je mets des graines sur le bord de ma fenêtre, donc j'ai assez souvent des oiseaux. Et parfois, ben, certaines mésanges ou le rouge-gorge aussi qui habite dans la maison d'en face, enfin sur la façade, disons. Il y a des jours, je supporte pas non plus leur chant, alors que j'adore la mélodie en fait de leur chant. J'adore les oiseaux, j'adore la nature en général, mais la fréquence et le volume de leur piaillement, je crois qu'on dit, il y a des jours, c'est tout simplement insupportable. Et ça génère une double souffrance parce que ça génère la souffrance physique, donc au niveau de mes oreilles et de ma tête, et une souffrance émotionnelle parce que normalement, c'est un son que j'aime, en tout cas dont j'aime la mélodie, et du coup, ça m'énerve de ne pas réussir à le supporter en fait. Donc c'est terrible des fois, quoi. Et après, d'une manière générale, tous les sons aigus, alors comme dit, il y a des jours où ça passe mieux que d'autres, mais globalement, par rapport à avant l'apparition de mon algo et de ma dépression, j'arrivais à supporter beaucoup plus de sons, notamment dans les sons aigus. Mais au jour d'aujourd'hui, alors tout ce qui est crissement de pneus, les freins du train, c'est insupportable. Les cris stridents, par exemple de beaucoup d'enfants hein, qui sont en train de jouer ou de pleurer, dès qu'ils se mettent à crier, ça monte très vite dans les aigus. Pour moi, c'est juste insupportable, quoi. Hein. Ah oui, alors les sonneries de téléphone. Alors, et encore, ils ont fait beaucoup de progrès par rapport aux premières sonneries qu'on avait sur les portables. Les vieilles sonneries, il y en a juste aucune que je supporte. Et maintenant, j'arrive à trouver certaines sonneries qui me conviennent à peu près, mais j'ai quand même pris l'initiative d'aller en télécharger et voilà, de chercher des sons qui passaient mieux en fait que ceux que me proposait mon téléphone. Et en plus, la plupart des gens mettent le volume de leur sonnerie très forte pour l'entendre. Et ben, du coup, moi, quand je suis à côté, c'est insupportable. Moi, elle n'est pas très forte, ma sonnerie. Et puis voilà, il y a des sons bien particuliers. Alors, pour la sonnerie d'appel et encore plus pour la sonnerie de mon réveil. Parce que du coup, le réveil, il faut absolument, impérativement, qu'il se fasse dans la douceur et pas dans la violence. Parce que là, du coup, ça me réveille en sursaut, donc il y a une sensation de peur mêlée du coup au son en fait, quoi, à la qualité du son, aux fréquences sonores. Donc la sonnerie de réveil, j'ai passé énormément de temps à trouver une sonnerie qui me convenait en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. Et donc oui, alors par rapport aux musiques, puisqu'on parle des fréquences et des sons aigus, alors déjà depuis bien de nombreuses années, je crois déjà au collège, il y avait déjà des sons qui avaient du mal à passer. C'était notamment le cas de la trompette. Et en fait, après, quand j'ai démarré ma vie d'adulte, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de sons qui avaient du mal à passer, de plus en plus d'instruments, en fait. Et voilà, et depuis que j'ai l'algo, bah, tout ça s'est amplifié, en fait. Parce que, alors je sais pas si vous n'avez pas vu mes vidéos qui parlaient de l'algodystrophie. L'algodystrophie, c'est une pathologie qui impacte le système nerveux. Et l'hypersensibilité, eh ben, elle concerne aussi le système nerveux. Donc je pense qu'il doit y avoir une influence mutuelle entre les deux.
Et puis après, voilà, comme je vous disais, l'état de santé fait que l'hypersensibilité sensorielle peut prendre des proportions aussi incroyables. Donc du coup, forcément, depuis que j'ai cette maladie, mon hypersensibilité sensorielle a atteint des proportions considérables, même si, bon, ça a réduit de nouveau un peu en intensité, mais il y a encore des jours où c'est insupportable, ou des périodes. Là, ben, jusqu'à il y a quelques semaines, là, avant que j'ai ce regain d'énergie, et avant que je commence à faire mes vidéos YouTube aussi, que je me fasse du coup beaucoup de bien, que je travaille mon assurance, ma confiance en moi, tout ça, j'ai passé quelques mois très très difficiles, énergétiquement parlant et émotionnellement parlant aussi. Et du coup, là, mon hyperesthésie était aussi très très élevée, quoi. Et pendant plusieurs mois, quand j'écoutais par exemple ma playlist que j'ai appelée Compile, où là du coup il y a tout un tas de styles de musique différentes, parce que je suis quelqu'un de très éclectique, je suis quelqu'un qui adore la musique en fait, hein. Et donc du coup, bah, dans ces périodes où mon hyperesthésie atteint un niveau extrême, ce dossier compile, je fais que ça, avance, avance, avance au morceau suivant, parce qu'il y a plein de musiques qui ne passent plus dans ces cas-là, quoi. Et après, voilà, bah, les sons aigus, tout ce qui est... donc j'ai parlé de la trompette, il y a la clarinette, le saxo, qui pourtant est un instrument que j'adore, dont j'adore la sonorité, mais seulement les jours où ça passe, en fait, quoi. Et des fois, il y a des morceaux de musique que je vais écouter, je commence à les écouter, et en plein milieu, il y a juste un tout petit passage au saxophone, et ben du coup, je suis obligée de zapper, quoi. Et les jours où ça passe, ben ça passe, mais encore une fois, le volume ne doit pas être trop fort. La flûte, alors la flûte, ça passe très rarement maintenant. Et pourtant, voilà, je suis quelqu'un aussi qui aime écouter tout ce qui est musique zen, les musiques indiennes, les musiques celtiques. Et en fait, il y a souvent de la flûte dans ces morceaux. Et du coup, ben, c'est assez rare que ça passe. Encore ces jours-ci, ça va à peu près. Si je reste à un volume raisonnable, j'arrive. Mais il y a des périodes où c'est juste insupportable. Les violons, pareil. Alors que, bah, pareil, c'est un instrument que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi écouter du classique. Et du coup, il y a des morceaux de classique, certains jours, qui sont, pareil, insupportables. Alors que bah, les mélodies de ces mêmes morceaux génèrent en moi des émotions qui sont, qui sont très positives, très fortes. Mais du coup, pour que je puisse les apprécier, il faut que ce jour-là, mon hyperesthésie ne soit pas trop décuplée, en fait. Euh, donc voilà, il y a, alors oui, parmi les instruments, et oui, j'ai pas parlé aussi, il y a la guitare électrique. Par exemple, dans les hard rock, moi j'ai été une grande rockeuse, j'étais même une métalleuse il y a un paquet d'années maintenant. Il y a des morceaux, quand ils font crier, oui, les guitares électriques, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à les supporter. Donc voilà, il y a effectivement les instruments qui peuvent poser problème, il y a les fréquences qui peuvent poser problème, et il y a aussi les rythmes parfois. Bah, je parlais du hard rock. Il y a des jours où c'est pas forcément les fréquences ou les guitares électriques en elles-mêmes. Ça va être juste le rythme que je vais pas supporter en fait et qui va vite m'épuiser. Je vais vite arriver à saturation. Et même au niveau des percussions, pareil, j'adore les percus. Et il y a des jours où bah, les percussions, si elles sont trop rythmées, je vais pas les supporter non plus, quoi. Et donc là, ça va pas générer des douleurs au niveau de la tête ou des oreilles. Ça va être juste, ça va comme me pomper mon énergie en fait, quoi. Oui, je saurais pas l'expliquer autrement. Je sens que ouais, je sature très vite en fait, quoi. Et alors après, voilà, il y a aussi la qualité du son.
Il y a des sons, par exemple, des vieux sons, des vieux enregistrements par exemple, de vieux rock, de blues, de jazz. Alors, pareil, le jazz, c'est très occasionnel parce qu'il y a très très souvent de la trompette, donc je peux pas souvent en écouter. Et en fait, il y a la qualité de l'enregistrement. Les vieux enregistrements, il y a des fois j'ai du mal. Je pense par exemple à Aretha Franklin, Ray Charles. Alors Aretha Franklin, il y a des fois juste sa voix, je peux pas la supporter. Et pourtant, voilà, c'est une grande artiste. Et les jours où l'hyperesthésie est pas trop importante, j'apprécie vraiment d'écouter Aretha Franklin. Donc voilà. Les musiques qui grésillent, genre, des fois enfin, ça m'est arrivé d'être prise en stop par des gens qui écoutent des radios qui grésillent à mort. Et pour moi, c'est insupportable, vraiment, vraiment insupportable. Et alors, puisqu'on parle de qualité sonore, là, je vais sortir du contexte musical et parler du cinéma, les vieux films aussi. J'ai parfois, même souvent, du mal à regarder les vieux films juste parce que la bande sonore est de très mauvaise qualité. Et il y a quelques mois, là, quand j'avais vraiment le moral très très bas, j'ai ressenti le besoin de regarder un film qui me fasse rire, qui me détende. Et du coup, j'ai pensé au Bronzé, que j'avais pas vu depuis au moins 20 ans, je pense. Et du coup, j'ai cherché les Bronzés sur YouTube. Et en fait, j'ai tenu, je crois, 10 minutes. J'ai dû arrêter. Et déjà, le début du film, ils sont sous une pluie battante. Et alors, ce bruit de la pluie, mais vraiment d'une piètre qualité. Et en plus, alors, le son de la pluie passait par-dessus les dialogues, en fait, quoi. Et du coup, je comprenais rien, j'arrivais pas à me concentrer. Et puis, enfin, ouais, du coup, j'ai essayé de tenir. Je me suis dit, allez, après la pluie, ça va pas durer, ça va aller. Et en fait, non, c'était juste pas possible. Parce que du coup, le moindre bruit euh, parasite, enfin, tous les bruits, pas forcément les bruitages rajoutés, mais les bruits quand ils bougent des objets ou des choses comme ça, enfin, c'était insupportable. Et du coup, j'ai pas pu, en fait, continuer de le regarder, à mon grand regret. J'ai aussi voulu mettre un film, pareil, il y a quelques mois, aussi une comédie française qui s'appelle La Vache, que j'avais déjà regardé il y a quelques années, qui m'avait bien plu. Et en fait, là, c'était la bande musicale qui m'a dérangée, quoi. Je crois que c'était des trompettes, d'ailleurs, il me semble. Et en fait, ça revenait régulièrement. Et du coup, ouais, j'ai tenu aussi peut-être un quart d'heure, 20 minutes maxi. Et après, ça me saoulait. Parce qu'en fait, quand je regarde un film, du coup, j'ai la télécommande dans la main. Et dès qu'il y a des bruitages ou de la musique, du coup, je baisse le volume en fait. Mais du coup, après, on n'entend plus trop les dialogues. Donc, quand il parle, il faut remonter. Et alors, il y a des films où la différence en fait de volume entre les dialogues et les bruitages, les effets spéciaux, les musiques, cette différence, elle est des fois énorme. Et en fait, quand c'est tellement énorme, ben pareil, je finis par arrêter le film parce que carrément, ça me gâche vraiment tout le plaisir du film. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, je m'imagine plus du tout retourner au cinéma, en fait, quoi, hein. Déjà, à l'époque où j'y allais, c'était difficile pendant les bruitages et les musiques. Mais alors aujourd'hui, je pense que je tiendrai pas, quoi, en fait. Et puis, vu le prix d'une place de cinéma aujourd'hui, ce serait dommage de payer et puis de sortir au bout de 5 ou 10 minutes
parce qu'on n'arrive pas à supporter le volume du film, quoi. Et alors, aujourd'hui, je n'ai plus de télé, ça fait maintenant un paquet d'années, ça fait plus de 10 ans, je pense, que je n'ai plus de télé. Donc si je veux regarder des films, je regarde sur mon ordinateur. Mais je me souviens que bah, il y a de nombreuses années de ça, quand j'avais la télé, au moment des pubs, je coupais le son. Parce que vous savez, dans les pubs, ils ont souvent des voix qui sont très désagréables, des musiques qui sont très désagréables, et en plus qui sont très fortes, hein, donc généralement, je me contentais pas de baisser le son, je le coupais carrément, quoi. Et quand je regarde par exemple aussi des vidéos sur YouTube, si les gens se sont enregistrés par exemple dans un café où il y a du brouhaha ou dans la rue, j'arrête la vidéo en fait, je n'arrive pas à me concentrer sur ce qu'ils disent. Et alors si en plus ils ont mis ils ont rajouté une petite musique, alors ça dépend, il y a des fois elle est vraiment à faible volume et les sons passent, donc j'arrive à suivre en fait ce que dit la personne. Mais il y a des fois, alors soit le volume de la musique, je le trouve trop fort par rapport à la voix de la personne, ou soit elle est pas forcément forte, mais par contre, bah, du coup, il y a des sons très très aigus qui vont me déranger, et du coup, bah, là, c'est pareil, je n'arrive pas à suivre en fait, quoi, hein. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, cette hyperacousie, elle est donc proportionnelle à notre niveau de fatigue, à notre état de santé et aussi à notre état émotionnel. Mais parce que, bah, voilà, en tant qu'hypersensible émotionnel, les émotions sont vécues aussi de telle intensité que, pareil, ça va générer de la fatigue qui du coup va amplifier l'hypersensibilité sensorielle. C'est d'ailleurs un des grands, comment je pourrais dire, des grands soucis, des grands drames même, je pourrais dire, certaines fois, de l'hypersensibilité quand elle est généralisée, c'est ce cercle vicieux en fait, parce que plus on est fatigué, plus l'hypersensibilité s'accroît, et plus elle s'accroît, plus ça génère de la fatigue, et ainsi de suite. Enfin, et du coup, ça fait un effet boule de neige, et tant qu'on reste dans là, on parle du son, donc si on reste dans les agressions sonores très longtemps, en fait, ça va prendre des proportions terribles. Et ben, du coup, après, on peut mettre aussi plusieurs jours à récupérer, juste parce qu'on a été confronté à des pollutions sonores pardon, vraiment extrêmes et surtout longtemps, en fait, quoi, hein. Euh, et voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand la fatigue atteint des sommets importants et que du coup l'hyperacousie atteint des sommets extrêmes, chez moi par exemple, ça peut aller jusqu'à ne pas supporter le bruit d'un papier froissé ou d'une cuillère qui touille dans la tasse par exemple. Et même des gens qui vont parler à voix plutôt basse, quoi, hein, je vais rien supporter de tout ça. Et j'avais aussi publié un article, ça devait être au mois de janvier, je crois, qui s'intitule Extrême violence, où je parle justement d'un de mes pires jours, vraiment, parce que je dis toujours que j'ai mes bons jours et mes mauvais jours par rapport à mon hypersensorialité. Et en fait, ce jour-là, c'était vraiment un des pires jours où vraiment tout prenait des proportions, que ce soit la lumière, le bruit, tout était insoutenable, hein. Ne serait-ce qu'un avion qui volait très très haut, je pense qu'une personne lambda devait à peine entendre en fait. Et donc voilà, il y a des jours, c'est insupportable. Et bah, vous comprenez bien que quand ça prend de telles proportions, c'est difficile d'avoir une vie sociale.
C'est difficile aussi de trouver un travail et de supporter en fait ce travail parce que la plupart des boulots, il y a du bruit, soit des gens qui parlent, soit des machines qui tournent, soit... Enfin, c'est très très compliqué en fait d'avoir une vie normale quand l'hyperacousie est très, très importante. Et c'est pour ça que, alors je dis toujours que mes deux sens les plus touchés, les plus concernés par mon hypersensibilité, c'est donc la vue et l'audition. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par ces thèmes. Mais les deux n'auront pas le même impact. Et même si, en fait, mon hypersensibilité visuelle va me déranger au quotidien, avec, pareil, des degrés différents, mais même dans mes bons jours, par exemple, pendant 1 ou 2 heures après mon réveil, je vais porter mes lunettes de soleil. Et mon volet va être très peu ouvert, les rideaux pareil. Voilà, donc c'est le sens qui va me générer, euh, qui va générer le plus de gêne dans le sens le plus souvent, en fait, le plus fréquent. Mais par contre, mon hyperacousie, même si y a des jours où ça va quasiment pas me gêner, mais par contre, ça va tout de suite prendre des proportions colossales, en fait, quoi. Donc c'est en fait le sens du coup qui va être le plus handicapant, en tout cas pour moi, quoi. Pour d'autres, c'est pas forcément le cas, mais voilà. Et donc forcément, hein, quand on a une hyperacousie, le sommeil va être aussi beaucoup plus facilement perturbé. On va avoir généralement beaucoup de difficultés à s'endormir s'il y a le moindre bruit, en fait, hein, et on va être, enfin, on peut être réveillé pour le moindre bruit. Alors, je dis on peut parce que là encore, c'est pas forcément tous les hypersensibles auditifs. J'ai une de mes proches amies qui est aussi hypersensible, autant émotionnelle que sensorielle. Et hier, on en discutait justement ensemble, parce que je sais qu'elle est très très sensible au bruit aussi, qu'elle ne supporte pas non plus les machines et tout ça. Et en fait, on parlait des ronflements de nos partenaires. Voilà, je disais que moi, quand j'avais mon compagnon qui ronflait, bon, généralement, il était sur le dos, mais j'étais obligée de le secouer pour qu'il m'entende et lui dire de se tourner pour qu'il arrête de ronfler parce que, alors, ça m'empêchait de m'endormir, mais ça me réveillait aussi la nuit, quoi. Alors que mon amie, justement, elle me disait que son compagnon ronflait et qui ronflait vraiment très très fort. Et elle me disait que ça la dérangeait juste pour l'endormir, pour s'endormir en fait. Donc elle essaye de se coucher avant lui, justement. Mais par contre, voilà, si une fois qu'elle est endormie, s'il se met à ronfler, ça va pas la réveiller. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des personnes en fait. Alors, est-ce que ça dépend du degré d'hyperacousie ou est-ce que ça dépend de la qualité du sommeil ou peut-être des deux? Là, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, on est tous différents par rapport à cette hypersensibilité et par rapport à toutes les hypersensibilités d'ailleurs. Je commence à fatiguer, mais c'est bien parce que voilà, je suis arrivée au bout de cette vidéo, de tout ce que j'avais envie de vous partager sur le sujet. Si vous êtes sujet à l'hyperacousie et que vous avez envie de partager un peu votre expérience, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Voilà, si vous avez des questions aussi, je fatigue vraiment. Il va être temps que j'arrête. Je voulais faire la troisième d'ici ce soir, mais je pense que je vais pas y arriver. Là,
Le corps fatigue, l'esprit fatigue, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, la prochaine vidéo, je vais y arriver, concernera l'hypersensibilité tactile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Elle était un petit peu longue, celle-ci. J'espère que vous aurez réussi à suivre jusqu'au bout. En tout cas, si c'est le cas, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle continuation et je vous dis à très très bientôt. Prenez grand soin de vous. Bye bye.